Ah, Retarder le salaire des ouvriers. Qui t'a donné cette audace? directeur Shu, je reconnais mon erreur. Dès mon retour, je leur verserai immédiatement. Retourner? Trop tard. Papa! Oh papa! Que fais-tu? Demain c'est mon mariage. Pas de sang versé. Demain, c'est le grand jour de ma fille chérie. Rembourse ses salaires à ton retour. Sinon, Je comprends. Qu'est-ce que vous regardez? Dégagez vite. ma fille, je sais que tu rends toujours les faveurs. Autrefois, oncle Zhu t'a sauvé la vie. Tu veux épouser son fils par gratitude. Mais Oh, papa! N'est-ce pas toi qui m'as appris la reconnaissance? De plus, Zuchen est très bon avec moi. Oh, ne t'inquiète pas. bon, si tu l'aimes. Une fois au village des Zhou, rentre tes manières arrogantes habituelles, contiens-toi, pour ne pas effrayer mon nouveau gendre, tu m'entends? Oui. Mademoiselle, j'ai fait enquêter sur la tradition du chahut de mariage au village des Zhou. Elle est très intense. Faut-il envoyer des hommes demain? Tu n'as rien entendu de ce que mon père a dit? Je n'oserais. Laisse-les faire leur chahut. Pourvu qu'ils n'exagèrent pas. Plus haut? Non, plus bas. Oh, c'est un peu de travers. Oh, un peu à droite. Shu Shen, si tu épouses la fille de l'empereur du crime de Jiangcheng, tu feras un beau mariage. À ce moment-là, n'oublie pas nous, les pauvres. D'accord. Vous êtes tous ma famille. Après mon mariage, je rendrai le village des Zhou prospère. Bien. Bien. Et frère Shen, selon la coutume de notre village, quand une mariée arrive chez nous, on fait un chahut. Tu ne nous en empêcheras pas? Le chahut, c'est une tradition du village des Zhou. Plus c'est animé, plus la belle famille est honorée. Elle ne veut ni maison ni dot, elle veut juste être avec moi. Alors elle doit suivre nos coutumes. Sinon, comment sauver la face? Exact. Il faut montrer à la famille Shu qui commandera après le mariage. Mais elle est quand même la fille de l'empereur du crime de Jiangcheng. Si elle refuse, notre village est foutu. Oui. Peur de quoi? Fille de l'empereur du crime ou pas, dès qu'elle arrive au village des Zhou, qu'elle se plie à nos règles. Qu'elle sache sa place. Lily, le chahut, c'est ton affaire. Il faut que les Zhou sachent que la porte des Zhou n'est pas si facile à franchir. Allons-tu apporter le cadeau? Mademoiselle, tout est prêt. Et ce pendentif de jade de Guanyin, taillé dans une pierre brute de jadéite achetée pour 500 millions, je l'ai apporté. Chen dit que sa famille croit au bouddhisme. Il l'aimera, j'en suis sûre. Ce pendentif, Mademoiselle, ce cadeau n'est-il pas un peu trop précieux? il le mérite. Allons, accompagnons-moi. Chen, me voilà. Que faites-vous? Vous cherchez la mort? Quelle ignorance. Belle-sœur, c'est la gifle d'accueil. Pour t'apprendre les règles. C'est pour ton bien. Ne sois pas ingrat. C'est pour le bien de mademoiselle. Tu sais ce que ce pendentif représente? Peu importe ce qu'il représente, il vaut mieux l'offrir à mon frère, puisque c'est à nous. S'il est cassé, il est cassé. Qu'as-tu dit? Tu sais sa valeur? Shu Kyushui, je n'aime pas ce pendentif. Mademoiselle, il... Zhenglong, laisse. Puisque Chen ne l'aime pas, s'il est cassé, il est cassé. Maintenant que vous avez frappé, puis-je entrer?
Entrer? Tu rêves. Pour épouser un Jew, ce n'est pas si simple. Tu dois passer nos 3 épreuves familiales. Shen, c'est... C'est la règle chez nous, les joues. Si tu ne veux pas la respecter, tu peux déguerpir d'où tu viens. Mademoiselle, ils vont trop loin. Laisse. Puisque c'est votre tradition, nous nous y plierons. Frère Chen, tu sais dresser ta femme. Tu devrais nous donner des leçons. Ha ha ha. Dans ce cas, commençons. Ah, Qu'est-ce que c'est? Belle-sœur, c'est une coutume de notre village. La nouvelle mariée doit franchir un bassin de feu. Ça porte bonheur. Pour une vie prospère. Vous plaisantez? Les flammes sont hautes comme une personne. Vous voulez brûler, mademoiselle? Qu'est-ce que tu en sais, toi? Plus la flamme est haute, plus la vie sera prospère. Quelle grossièreté! Répète un peu, je vais te tuer. Shu Kyushui, tu laisses ton homme nous humilier? C'est un affront. Ma mère t'attend à la maison pour le toast. Long. Lâche-le. Aïe! J'ai dit de le lâcher, tu n'entends pas? Tss, même un chien ferait mieux. Dès que ma belle-sœur sera des nôtres, tu seras le premier viré. Méchant. Jushen, la robe rouge que je porte aujourd'hui ne convient pas pour franchir le bassin de feu. Après la cérémonie, je changerai de pantalon pour franchir le bassin de feu. Ah là là! Belle-sœur, impossible. C'est la tradition de notre village. C'est ça. À Rome, fais comme les Romains. Tu ne comprends pas? Mademoiselle, ils abusent. Peut-être? Très bien. Je saute. Zhu Shen, ton père m'a sauvé la vie, mais ne pousse pas ton avantage. Belle-sœur. Alors, à vous. Frère Chen, les jambes de la belle-sœur sont si blanches. Pouah, quelle conduite indécente. Sautez! Sautez! Sautez donc. Maintenant que le bassin est franchi, puis-je entrer? Belle-sœur, ne soyez pas si pressée. Ce n'est que la première épreuve. La suivante, vous devrez tenir un bâton entre les jambes et marcher sur des noix. Vous dites quoi? Qu'avez-vous dit? Tenir un bâton entre les jambes? Marcher sur des noix? Et alors, je vous l'ai dit, le chahut de mariage est notre tradition. Si vous ne supportez pas cette épreuve, êtes-vous vraiment prête à entrer dans notre famille? Et puis, on veut ton bien, belle-sœur. Tu n'as pas encore consommé le mariage. En tant que parente, je dois vérifier pour mon frère si ta vertu est intacte. Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi tu ne pars pas? Bien sûr. C'est pas votre demoiselle qui veut se marier? Assez de bavardage. Vous partez, oui ou non? Sinon, dégagez. Ne retardez pas mon frère de trouver une autre. Mademoiselle, il vous insulte. Je vais... Long. Ce sont des villageois. Ne les effraie pas. Alors, je passe à sa place. Hé! T'es qui, toi? T'as pas le droit. Je te fais une fleur et tu la prends. Shu Kyushui, tu vois? Long. Non. Puisque c'est une épreuve pour la mariée, je ne peux pas te laisser me remplacer. J'y vais. Frérot, tu as bien dressé ta future femme. Évidemment. Pour dresser une épouse, ton frère s'y connaît. Oncle Jou!
Mademoiselle, prenez bien soin de Chen, d'accord? D'accord. Oncle Jou, sois tranquille. Je prendrai bien soin de lui. Je te le promets. Oncle Jou, Oncle Jou, Oncle Jou, je ne trahirai jamais ta confiance. Bouge pas. Belle-sœur, retire tes chaussures. Sinon, pas de sincérité. D'accord. Je les enlève. C'est vraiment une vierge. Frère Chen a de la chance, haha. Exactement. Tu es satisfaite? Dépêche-toi d'aller voir ma mère. Laisse-moi souffler. Tu traînes quoi? Maman t'attend pour le toast. Vite! D'accord. C'est la règle du toast aux aînés? Tu ne le fais pas bien? Tu regardes quoi? Frère, regarde la belle-sœur que tu m'as trouvée. Elle est mal élevée. Shui, tu vas vraiment trop loin. Toast à ma mère. Peux-tu faire un effort? Avec ton attitude, comment pourrais-je t'épouser? Les noix m'ont écorché les pieds. J'ai perdu l'équilibre. Oh! Tu m'en veux de t'avoir fait marcher sur les noix, c'est ça? Je te le dis. C'est notre coutume. En tant que nouvelle mariée, tu ne devrais pas la respecter, hein? Je ne veux pas dire ça. Alors, toast vite à ma mère. Tu attends quoi? Maman, je vous porte un toast. Mal élevée. Toast à genoux, nouvelle mariée. Tu ignorais? Maman, ce verre est pour vous. Arrête de boire, Xiao Shen. Ce n'est pas que je veuille te faire la leçon, mais regarde un peu la femme que tu as trouvée. Les 100 000 yuans des frais d'appellation ne sont même pas payés, et elle m'appelle déjà maman. Dans notre village des Jou, on n'a jamais vu une nouvelle mariée pareille. Je te le dis, vieille femme. C'est à vous de payer les frais de changement d'appellation. Tu oses m'insulter? Et alors? Aïe! Quel sacrilège! La nouvelle mariée n'a même pas franchi le seuil qu'elle insulte déjà sa belle-mère. Cette vie est impossible. Maman? Shui, que veut faire ton acolyte? Ma mère te demande les frais de changement. Ce n'est que normal, non? C'est ma mère, tu ne devrais pas la respecter? Hey Long. Donne-leur l'argent. Mademoiselle, J'ai dit, donne-leur l'argent. Passe-le-moi. Ah. Voilà qui est mieux. Présente tes excuses à ma mère et vite.
Tante, je n'étais pas préparée. Je me punis avec un verre. Une femme sans la moindre éducation. Tu ne sais pas qu'on doit s'agenouiller pour porter un toast? Qu'est-ce que tu regardes? Je ne fais ça que pour ton bien. Pour mon bien, Zhu Chen, votre famille ne va-t-elle pas un peu trop loin? Si ta façon de porter un toast est incorrecte, n'est-ce pas ton problème? Si tu veux vraiment m'épouser, tu ne m'aurais pas mis dans l'embarras devant tous ses parents. Maman, ce verre. Je vous porte un toast. Ça vous satisfait? Maintenant, le toast est fait. Le mariage peut-il commencer? Belle-sœur, pourquoi tant de hâte? Tu as si peur de rester célibataire? C'est le chahut de mariage. On n'a même pas commencé à chahuter. Comment le mariage pourrait commencer? Si peu de patience. Après le mariage, comment serviras-tu notre petit Chen? Notre petit Chen, il est le premier étudiant universitaire du village des Zhu. On l'a toujours choyé. Depuis mon arrivée, vous me forcez à franchir le bassin de feu, marcher sur les noix. Que voulez-vous de plus? Ferme ta sale bouche. Je te préviens. Si tu veux entrer chez nous, suis nos traditions. Sinon, dégage. Oncle Zhu, c'est la dernière chance que je leur donne. Zhu Chen, que faut-il encore faire? Je le ferai. Pour entrer dans le village des Zhu, la mariée doit surmonter 3 épreuves et 5 difficultés. Les 3 épreuves à l'entrée, ma sœur, tu les as déjà passées. Il reste 5 difficultés. Et la première difficulté, la voici. Autant d'alcool. Vous voulez tuer ma maîtresse? Impossible de te voir. Retourne d'où tu viens. Je te préviens. Mon frère est le premier de notre village à avoir un diplôme universitaire. Les marieuses ont presque usé le seuil de notre maison. On ne manque pas de prétendants. Zhu Chen, trop d'alcool va nuire aux affaires sérieuses. Je vais m'abstenir. Les 3 épreuves et 5 difficultés de Chukyu Shui sont une tradition de notre village. Si tu ne les respectes pas, comment vivras-tu avec nos proches? Ne manque pas de savoir-vivre. Un peu d'alcool ne tuera personne. Exactement. Vous êtes tous d'accord? Bien sûr. C'est vrai, ça ne tuera personne. Alors bois. Vas-y, bois. Bois donc. Bois! Imbécile. Ce n'est que de l'alcool. Je bois. Mademoiselle, ne buvez pas. Sa famille ne veut pas d'un vrai mariage. Bravo! La grande dame de la ville ne déçoit pas. Oh, Et le reste de l'alcool? Oh! Mademoiselle, mademoiselle, arrêtez de boire. Zhu Chen, l'alcool, ça suffit. Oh oui, plus cassé. Frère Chen, ne la force plus à boire. Après tout, elle est la fille de l'empereur de Jiangcheng. Si on la pousse à bout, tout le village devra payer de sa vie. c'est vrai, c'est vrai. Mon ami vient de dire que tu es la fille de l'empereur de Jiangcheng. Pour nous enterrer tous, c'est ça? Zhu Shan. Tant que nous vivons bien ensemble, c'est l'essentiel. Je ne vais pas boire cet alcool. Ne bois pas. Je te le dis. Cet alcool, tu le boiras, que tu le veuilles ou non. Si tu ne le bois pas, tu le boiras quand même. Xiao Tong, notre Qiu Shui, est déjà marié aujourd'hui. Moi, je vais bientôt te rejoindre. Attends-moi encore un peu. Assistant Zhang, il nous reste combien pour arriver au village des Zhu? Environ 10 minutes.
Aujourd'hui est le grand jour de ma fille. Tu as préparé un million pour chaque villageois. Tout est prêt? Tout est prêt. Zhu Chen, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle, vous allez bien? Ça va. Tu cherches la mort, c'est ça? Tu veux que votre village soit rayé de la carte de Jiangcheng? Along, lâche-le. Lâche-le. Xiao Chen, tu vas bien? Tu oses traiter Xiao Chen comme ça? Xiao Chen est un universitaire. C'est bien un enfant mal élevé, sans mère. Qu'as-tu dit? Zhu Chen? Tu laisses ta mère m'insulter ainsi? Tu n'as jamais eu de mère de toute façon. Ce n'est rien de te le dire. C'est ta belle-mère. Présente-lui tes excuses, vite. Des excuses? Je vais m'excuser. Mais ce mariage, je l'annule. Tu as dit quoi? Non. Pour une si petite bagatelle, tu annules le mariage? Une bagatelle? Zhu Chen? Je n'aurais jamais imaginé que tu étais une telle personne. Tu le sais bien, les sentiments envers ma mère. Tu laisses ta mère m'insulter. Votre famille Zhu. C'est ainsi que vous traitez une nouvelle belle-fille? Belle-sœur, je ne te blâme pas. Ta mère est morte, c'est tout. Désormais, tu es de la famille Zhu. Belle-mère. C'est elle que tu dois vénérer et respecter. Vraiment, quelle famille. Produit quel genre d'enfant? Chen est si cultivé. Comment a-t-il pu te choisir? Laisse tomber. Fais-le pour mon fils. Présente tes excuses, et le mariage continuera. Pardon. Je viens de comprendre. L'impudence de Zhu Chen. De qui tient-il ça? N'oublie pas. Ton fils m'épouse. C'est lui qui y gagne. Toi, qui es-tu pour parler? Notre petite Chen aura un avenir brillant. Tu dis que Chen est avantagé? Je vais te tuer. Maman. Toi. Vieille. Tu veux en venir aux mains? Au début, tu es sa belle-mère. J'ai tout supporté. Elle ne se marie plus. Vous, bande de vauriens, je vous ferai payer. Je ne veux plus vivre. La belle-fille frappe sa belle-mère. C'est vrai, quel scandale. Elle frappe sa belle-mère. Venez voir. Quel manque de respect. Shu Shui, c'est ainsi que tu traites ma mère? Et c'est moi le fautif? Devant ma mère, je ne dis que du bien de toi. À genoux maintenant, demande pardon à ma mère. Ou tu vas le regretter. Frère, ce Chu Qiu Shui, elle n'a pas l'air de plaisanter. De quoi as-tu peur? Je la connais. Ce n'est qu'une femme. Avant longtemps, elle reviendra, la queue entre les jambes, me supplier de lui pardonner. Shu Shui, je te donne une dernière chance. À genoux, pardonne à ma mère, ou ce mariage n'aura pas lieu. Zhu Chen. Si j'ai accepté de t'épouser sans voiture, sans maison et sans dot, c'est pour honorer la promesse faite à ton père, oncle Zhu. Mais aujourd'hui, je vois que tu n'en étais pas digne. Ce mariage est annulé. Zhu Chen, que fait ta famille? Shu Shui? Tu osais annuler le mariage? Sache que c'est impossible. Quand le riz sera cuit, on verra bien. Allez, saisissez-la. Première inclination, au ciel et à la terre. Deuxième inclination, aux parents. Mademoiselle, Troisième inclination, entre époux.
Conduisez les époux à la chambre nuptiale. Je vous tuerai! Que faites-vous? Papa! C'est Chu Tianquo. Pourquoi arrive-t-il maintenant? C'est l'empereur du crime de Jiangcheng. Beau-père, je suis Zhu Chen. Nous étions en train de... Arrière! Ma fille. Papa est arrivé trop tard. Que s'est-il passé? Demande à ta fille. On l'a juste sermonnée. Elle veut annuler le mariage. Elle a tenté de frapper. On craignait qu'elle blesse. Alors on l'a maîtrisée. Quoi? Ma fille ne peut pas être ainsi. Zhenglong, qu'y a-t-il? Frère, ils mentent. Ils ont fait le chahut de mariage. Ils l'ont forcé au bassin de feu. Marché sur les noix. Ils l'ont fait boire. Ils la poussent à bout. Ne nous accuse pas. C'est pour son bien. Pour son bien. Alors aujourd'hui, je vais vous corriger. Vous faites quoi? C'est pour ton bien. Lâchez-moi. Je fais ça pour le marié et la mariée prospère. Tout le monde sait qu'il pousse fort par les coups. Moi, Beau-père, c'est ma sœur. Pourquoi frapper? Relâche-la. Tu es Zhu Shen, fils de Zhu. Beau-père. Aujourd'hui, c'est moi et Qiu Shui, notre mariage. Accorde-moi cette faveur. Lâche ma sœur. Te faire honneur? Tu n'as pas d'honneur? Beau-père, qu'est-ce que tu racontes? Papa! Oui, ma fille, tu vas bien? Papa est là. Qiu Shui, supplie ton père, vite. Ma sœur. On l'a presque tuée. Papa! Ne t'occupe pas de ça. Notre mariage continue normalement. Je savais que tu tenais à moi. Bien sûr que je tiens à toi. Je tiens encore plus à toi. Ce chahut de mariage pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Zhenglong, le chahut d'aujourd'hui est-il assez animé? Pas assez animé. D'accord. Alors, laissons-les bien s'amuser. S'amuser. D'accord. que vas-tu faire? Ce que je viens de faire, c'était pour le bien de Mademoiselle Chu. C'est aussi pour ton bien. Bâton. Tu penses que je te traite ainsi? Est-ce aussi pour ton bien? Ça te plaît? Non, pas du tout. Pas assez. Et comme ça? Ça te plaît? Ah, c'est bon. Zhenglong, ne sois pas si brutal. Si quelqu'un meurt, ce sera grave. Compris, mademoiselle. Va chercher du vin. Du vin. Assez, Chu Kyushui. Que veux-tu au juste? Tu l'as déjà frappé, tu as déjà fait du grabuge, tu as couvert de honte toute notre famille Zhu. Que cherches-tu à accomplir? Zhu Chen, ne te fâche pas. Un chahut de mariage sans coup, ce n'est pas un vrai chahut. C'est votre mariage qu'on chahute, pas le nôtre. Libère ma sœur maintenant, ou tu le regretteras. C'est ainsi que tu parles à ma fille, hein? Shu Kyushui, tu vas le payer. Attends que mon père soit parti, et tu verras. Kyushui, tout le monde nous regarde. Préparons-nous pour la cérémonie. Quoi? Non, le chahut, c'est vous qui l'avez exigé. On ne peut pas passer à l'étape suivante sans l'avoir terminé. Zhenglong, fais-la boire. D'accord.
Je ne peux vraiment plus. Déjà épuisé? Sois pas si coincé. Zhenglong, réveille-la. Bien reçu. Ça suffit, Zhenglong, arrête. Tu n'es qu'un chien des choux. Tu oses semer le trouble à mon mariage? Tu veux mourir? Quand notre jeune maîtresse t'appréciait, tu étais un invité d'honneur. Maintenant qu'elle te délaisse, tu ne vaux même pas un pet. Shu Qiu Shui, tu regardes ton petit frère m'humilier ainsi, c'est ça? Bon. Cette belle-sœur en a assez fait. À un autre de jouer. Que veux-tu dire? Beau-père? Vous ne la contrôlez pas? C'est mon tour? Kyushui, un chahut de mariage, d'accord, mais qu'il ne dépasse pas les bornes. Un mort. C'est encombrant à enterrer. Sois tranquille, papa. Je maîtrise la situation. Assez. Une mariée qui chahute son propre mariage. Quel manque de tenue. Manque de tenue? Vous, chahuter est une tradition. Moi, je manque de tenue? Quelle hypocrisie, vieille dame. Quelle absence de vergogne. Mal élevé. Avec cette attitude, jamais je ne permettrai que Xiao Chen t'épouse. L'épouser? Un diplômé d'une université minable de 3e ordre. Si oncle Zhu ne m'avait pas demandé de veiller sur lui, je ne l'aurais même pas regardé. Qu'as-tu dit? Quelle insolence! Le jour de son mariage, frapper sa belle-sœur passe encore, mais insulter sa belle-mère. Au village des Zhou, cela ne se fait pas. Toi, Mère. tu oses me frapper? Et alors? Shu Qiu Shui, tu es folle alliée? Tu frappes ma mère? C'est cette ordure que je frappe. C'est l'insurrection. Vraiment l'insurrection. Au village des Zhou, ces règles n'existent pas. Les règles du village des Zhou? N'oublie pas qu'il est à Jiangcheng. Jiangcheng a ses lois. J'ignorais qu'à Jiangcheng, la mariée pouvait faire scandale le jour J. À Jiangcheng, ma parole fait loi. Compris? Hé! Aïe, tante-main, arrêtez! C'est la fille de l'empereur du crime. Ça va mal finir. L'empereur du crime? Il ne vaut rien. C'est lui qui supplie notre Chen de l'épouser. Shu Qiu Shui, écoute bien. Si tu ne t'excuses pas à genoux, tu n'épouseras pas mon fils. Zhu Chen? Tu ne comprends pas? Le mariage est annulé. Toi, tu ne me mérites pas. Le mariage est annulé. Tu ne me mérites pas. Ah! Tu crois qu'en épousant notre maîtresse, tu es tiré d'affaire? Tu crois qu'elle t'est acquise? Mais tu n'es rien. Qiu Shui? Tu es sérieuse? Tu as oublié notre bonheur d'avant? Je t'ai toujours obéi auparavant. C'était à cause d'oncle Zhu qui m'avait demandé de veiller sur toi. Et aussi parce que tes actions m'avaient touché. Mais toi, tu as pris tout ça pour de l'arrogance et de la tyrannie. C'était une chance que je te donnais de briller. Tu feras partie de la famille Zhou plus tard. Je devais forcément bien m'entendre avec les proches. La chance que tu m'as donnée de briller. C'était me forcer à sauter par-dessus un bassin de feu, me faire, sous les rires moqueurs de tous, marcher sur des noix. Me forcer à m'incliner devant toi. Si on te donnait cette chance, tu la voudrais? Si on te donnait cette chance, tu la voudrais? Qiu Shui? Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. On se marie tout de suite. Plus de chahut de mariage. Je ne ferai plus jamais ça. Qu'est-ce qui te fait croire que je veux encore t'épouser? Avant, tu pouvais être arrogant et tyrannique parce que j'acceptais de te porter au nu. Mais maintenant, je ne le veux plus. Tu crois être qui? Qiu Shui, non, ce n'est pas ça. Je veux vraiment t'épouser. Je le veux sincèrement, Qiu Shui. Mais maintenant, je ne le veux plus. Papa, partons. Qiu Shui, ne pars pas. Ne pars pas. Frère Chen, regardez ce mariage chez vous. Plus question de mariage. Toute la famille l'a maltraité ainsi. Sa vie future serait un enfer.
Patron, vous avez dit donner 1 million à chaque personne du village des Joues. J'ai apporté l'argent. Il y en a encore beaucoup dehors. Je vais le faire chercher. Patron, vous avez dit donner 1 million à chaque personne du village des Joues. J'ai apporté l'argent. Il y en a encore beaucoup dehors. Je vais le faire chercher. Toi, tu as entendu? Ils ont dit 1 million par personne. Je vais être riche. Je vais être riche. Ah, ah, ah. Tant d'argent. Tout ça, c'est pour nous? Xiao Chen, maman, je ne rêve pas? C'est vrai, maman. C'est l'argent que ton beau-père nous donne. Je le savais. Cet argent, c'est pour moi. Je sais que tu ne peux pas te passer de moi. Qui t'a donné ce courage de penser que je ne peux pas me passer de toi? Shu Shui, si tu veux divorcer. Pourquoi me donner cet argent? Je sais. Tu veux sûrement que j'aie la face au village. Shui, je te pardonne. Zhu Shen, peux-tu vider l'eau de ton crâne avant de me parler? Cet argent t'était bien destiné à l'origine. Mais penses-tu encore le mériter maintenant? Chérie, j'ai tort. J'ai tort. Et comme ça? Tu laisses l'argent ici d'abord. On va se marier tout de suite. Se marier, c'est bien. Se marier, c'est bien. Un mariage demande un cadeau, non? Comment se marier sans cadeau? Un cadeau? Comment c'est possible? T'as pas de cadeau? Tu as vraiment la mémoire courte. Le cadeau qu'on avait préparé, ta sœur l'a brisé. Quoi? C'est toi? C'est toi? C'est toi qui as cassé mon cadeau. Zhu Chen, qu'est-ce que tu fais? C'est ta propre sœur. Il faut que notre famille soit détruite pour que tu sois content. Maman, c'est cette sœur qui a brisé le pendentif de Jade. C'est de sa faute. Quel beau spectacle de chiens qui se mordent. Mais Zhu Chen, ce pendentif, tu disais ne pas l'aimer. Ce pendentif de Jade, tu disais ne pas l'aimer. C'est moi. C'est moi qui ai ruiné mon mariage. Non, ce n'est pas vrai. Shui, ce n'est qu'un pendentif. On en achète un autre. Un autre? Ce pendentif est un trésor d'une vente aux enchères prestigieuse. Il vaut 500 millions. Quoi? Ça vaut autant? Quelle ignorance! La pierre brute valait déjà 500 millions. Sculptée par un maître, c'est un trésor inestimable. 500 millions. 500 millions. Cette fille, d'une gifle, a détruit 500 millions. Ce pendentif, comment allez-vous le rembourser? Rembourse le pendentif de Jade à 500 millions. Même si on me venge, je ne peux pas payer. Impossible. Préparez vos funérailles. Je vous en supplie. Je ne veux pas mourir. S'il vous plaît. Je ne veux pas mourir. Nous n'avons pas cassé ce Jade. Quel rapport avec moi? Pourquoi me supplier? Je ne connais pas votre famille. Ah, Papa, partons. Hé, directeur Chu, voyez, ce n'est pas nous le Jade. Voyez l'argent, hé hé. Oui, oui. Vous êtes l'empereur du crime de Jiangcheng. Tenir parole, hein? Notre million. Aïe. Cet argent vous était destiné, mais vous avez tout gâché. Sans ménagement. Ce mariage. Mais nous, Shui, le chahut de mariage. C'est notre faute. Donnez-nous l'argent. Je n'imaginais pas. Les gens de votre village, si éhontés. Cet argent pourrait vous donner une bonne vie. Mais vous ne l'appréciez pas. Donc, vous ne pouvez pas accepter les cadeaux des Shu. Mon argent. Chahuté. Vous avez gaspillé l'argent du village. Tu es content maintenant? très bien. J'allais faire fortune. C'est toi, Zhu Chen, le malfaiteur. Pouf, disparu. Toute votre famille mérite la mort. Vous méritez tous de mourir. Tu crois que seule notre famille fait des scandales?
La vôtre n'en fait pas? L'année dernière, vous avez tué une demoiselle d'honneur lors d'un chahut. Ah! Et chez vous? Vous avez poussé une mariée à se jeter dans la rivière. Dans tout le village des Joues, personne n'est innocent. C'est toi qui as commis des fautes? Et maintenant tu nous les fais payer? Tous ensemble? Vas-y. Hé hé hé! Que faites-vous? Ah! Ah! Ah. Ah! Va te faire voir. Ah! 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 Que faites-vous? Tuez-le! Frappez-le! Ah! Ma fille, partons. Ah! Hélas, Ah! Incroyable. et Allons. Retourne enquêter sur quelque chose pour moi. Aide-moi à vérifier ces dernières années. Comment ont vécu les filles mariées au village des Joues? Comment était vraiment leur vie? J'ai toujours le sentiment que ce village cache encore des problèmes. Oui, mademoiselle. Je comprends. Tuez-le! Écrasez-le! Des coups. Au meurtre! Au meurtre! Arrêtez! Arrêtez! Tuez-le. Mon Dieu. Aïe! Aïe, nous avons tort. Nous avons tort. Un simple désolé suffit? Tu nous dois. Et le million pour chacun? Tu veux que je te rembourse? Ah! Rêve! Eh. Sans moi, vous auriez vu ce million? Que je vous le donne? Pas question. Tu refuses de payer? D'accord. Votre maison engage. Quoi? Non? C'est notre maison ancestrale. Je ne peux pas vous la donner. Tu veux la manière forte? Alors, ne vous plaignez pas. Frappez. Continuez. Arrêtez! Arrêtez! Prenez la maison! Arrêtez. Nous déménageons. Vous avez compris. Vous avez un jour. Dégagez du village des Joues. Dégage. Allez! Aïe! Petite chaîne. Il ne nous reste plus que cette maison. Si on la leur donne, où vivrons-nous? T'inquiète. Chukyushui m'a acheté, elle est toujours là. Déménageons en ville. Puis, je m'excuserai. Je suis sûr qu'elle me pardonnera. Petite chaîne. Tu es sûr que ça va marcher? Oh maman! N'oublie pas. Mon père est mort pour la sauver. Sa dette de gratitude est impayable à vie. Hé hé hé. Chen, Julie est quand même ta sœur. Tu l'abandonnes comme ça? Si ce n'était pas son chahut de mariage, je serais comme ça. Si tu tiens à elle, va la chercher. Mais je ne te soutiendrai plus. Chen, tu ne peux pas m'abandonner. J'ai sacrifié pour ton éducation. Pour que tu me respectes plus tard. Ne mentionne plus Julie la méchante. Ah, on est arrivé. Ah, ça, quelle belle maison. Ça doit coûter cher. Oh, pas cher. Juste 7 ou 8 millions. Hé, le gardien. J'habite ici. Ouvrez la porte. Badgez votre carte, s'il vous plaît. Hé. Humph. Mademoiselle. Un homme a rapporté que Juchen et Maquilan ont visité un bien à votre nom. Je le savais. Ils ne lâcheront pas. Long. Ah. Va y faire un tour. Fais-les sortir. Oui, mademoiselle. Humph. Ah. Hé. C'est impossible. C'est bien ce quartier. Hé. 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 Êtes-vous résident ou non? Hé, vous. Mon fils est bien résident ici. C'est certain, votre machine est cassée. Appelez votre patron vite, qu'il nous laisse entrer. Vous n'êtes pas digne de le voir. Si vous n'êtes pas résident, partez immédiatement. Sinon, je vous expulse. Un simple gardien, pourquoi faire le fier? Osez nous expulser? Je peux faire en sorte que mon fils ruine votre entreprise. Ruinez votre entreprise. Vous ruineriez notre patron? Et pourquoi pas? Savez-vous qui est mon beau-père? C'est Chu Tianquo, l'empereur du crime. Si vous m'importunez, je vous fais payer. Drôle de coïncidence. Notre patron s'appelle aussi Shu Tianquo. Mais vous, osez prétendre à sa fille? Quelle prétention? Toi, un gardien,
Mon fils est un brillant étudiant, incomparable avec un gardien. Des gens comme vous, il vous écrasera tôt ou tard. Qui veut écraser mon employé? Sous son pied? Frère Zeng, vous êtes là? C'est mademoiselle qui m'a demandé de chasser 2 mouches dégoûtantes. Ton rôle ici est terminé. Rentre chez toi. Ah, au fait. Va à la comptabilité chercher 10 000 yuans. C'est une prime de mademoiselle. Merci, mademoiselle. Merci, frère Zeng. Vous deux, pourquoi n'êtes-vous pas restés dans votre village des Zhou? Qu'est-ce que vous faites ici? Où est Chu Kyushui? Je veux la voir. Zhu Shen, je ne pensais pas que tu nous retrouverais ici. Notre maîtresse a dit qu'elle ne veut plus te voir. Dégage immédiatement. Mais t'es qui, toi? Tu n'es que le chien de notre future belle-fille. Notre petite Chen sera ton futur maître. Tu oses nous parler ainsi? Vieux, tu as raison sur un point. Je suis le chien de ma maîtresse. Mais malheureusement, ton bon à rien de fils ne deviendra jamais mon maître. Toi? Zhu Shen, mademoiselle m'a dit de te donner ce truc. Prends-le et dégage. Hé. Ah. Ce n'est pas le gage d'amour que j'ai offert à Kyushui? Est-ce qu'elle ne veut vraiment plus se marier? Impossible, impossible. Kyushui me teste sûrement. S'il te plaît, laisse-moi la voir, je t'en supplie. Ah. Va-t'en. Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. J'ai transmis le message de mademoiselle. Maintenant, fiche le camp. Et à l'avenir, ne harcèle plus notre maîtresse. Sinon, je vous tuerai tous les deux. Ah. Ah. Allô? Quoi? J'ai compris. Je vais voir mademoiselle tout de suite. Oui? Ah. Tu as entendu? Ah. Il va chercher Chu Kyushui. Il suffit de le suivre. On trouvera sûrement Chu Kyushui. Allons-y. Aïe. Chen? Hey. Je l'ai vu tout à l'heure, il est entré par ici. Oui? On y entre pour chercher? Maman, on ne peut même pas entrer dans le quartier, sans parler de l'entreprise. Attendons ici alors. De quoi as-tu peur? Tu es son mari, Chu Kyushui. À l'avenir, tout le groupe sera à toi. Allons-y. Allons la chercher maintenant. Allons-y. Hé, hé, maman. Hé, maman. Hé, hé. Mademoiselle, vous êtes incroyable. Après nos nombreuses investigations, on a découvert que le village des Zhou a bien des activités de traite d'êtres humains. Seulement, nous n'avons pas de preuves en main. Ce serait génial d'avoir un témoin. Mais ça fait trop longtemps. Chercher des preuves est un peu difficile. Qui est là? Je ne sais pas. Pas d'annonce. On n'a pas le droit de venir. C'est vous? Hé, hé. Hé. Kyushui, je t'ai enfin trouvé. Hé, hé. Ma chérie? Comment avez-vous trouvé cet endroit? Je vous préviens, dégagez maintenant. Mademoiselle ne veut pas vous voir. Attendez. Laissez-les entrer. Mademoiselle. Dégagez vite! Votre maîtresse nous a laissé entrer. Toi, un simple garde. Pourquoi bloques-tu encore la porte? Ah. Hé, hé. Zhanglong, tu ne vois pas que j'ai soif? Va vite me chercher un verre d'eau. Maîtresse. Regardez-la. Va lui chercher de l'eau. Maîtresse. Vite. Kyushui. Je savais que tu ne pouvais pas te passer de moi. Tu ne rompras pas nos fiançailles. Ah, Xiao Chen, sois tranquille. Puisque Kyushui nous a laissé entrer, elle ne va certainement pas rompre avec toi. N'est-ce pas, Kyushui? Mais j'ai une chose où j'ai besoin de l'aide de ma belle-mère et de mon mari. Ah? Kyushui, dis-moi. Je t'accorderai tout ce que tu veux. Vraiment? Ne change pas d'avis plus tard. Bien sûr. Eh bien, j'ai une petite sœur que je parraine depuis longtemps. Récemment, elle a disparu. J'ai entendu dire qu'elle était allée se promener dans votre village. Comment cette personne a-t-elle pu disparaître? Sans raison? Oh, cette affaire. Il semble qu'elle ait déjà été. Kyushui, cette affaire, nous n'en savons pas grand-chose. Mais nous pouvons t'aider à te renseigner. Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est la sœur de Kyushui? Ferme-la! Kyushui, puisque tu as décidé d'épouser notre Chen, alors, ce certificat de mariage. Je suis en train de chercher ma sœur. Je n'ai pas la tête au mariage. Bon. Occupez-vous ici. Je vais passer un coup de fil.
Et Kyushui? Oui? Oh, maman, toi, qu'est-ce qu'il y a de si secret? Qu'est-ce que tu en sais? C'est un secret du village des Jou. Mademoiselle, vous... Chut! Regarde ce qui va se passer. Le village des Jou, quel autre secret pourrais-je ignorer? J'ai une sœur que je parraine. Tss. Elle a disparu récemment. J'ai entendu dire qu'elle était allée dans votre village. Ah, serait-ce que... Eh bien... Toi? Les hommes du village des Jou qui achètent des femmes, ça ne date pas d'hier. Hein? À mon avis, la sœur de Chu Kyushui a sûrement été achetée par quelqu'un du village. Maman, il faut le dire à Kyushui. Tu es bête. Si on lui dit, alors nous, on ne pourra jamais revenir au village. Donc, il faut que Chu Kyushui t'épouse d'abord, avant de lui parler. Hein, maman, t'inquiète pas. Kyushui a besoin de moi. Elle va m'épouser, c'est sûr. C'est dans la poche. Mademoiselle, qu'as-tu accompli au juste? On t'envoie étudier, et toi, tu vas nourrir les cochons. Le village des Jou manque de preuves, non? Eux, ce sont des preuves vivantes. Ah, brilliant. Mademoiselle, vraiment brillant. Comment es-tu si sûr que Chu Kyushui t'épousera? Sois tranquille, maman. La famille Shu est si puissante. Pour sauver une personne, a-t-elle besoin de nous? Elle nous donne juste une preuve de loyauté. Saisis bien cette chance. Ah, Tu as raison. Procédons ainsi. Maman, chérie, ah, j'ai une urgence. Alors, si on faisait ceci, que Zhenglong vous emmène dîner? Allons-y, vous deux. Hé hé. Kyushui, Oui? ta belle-mère a quelque chose à te dire. ah, hé hé. Mordu à l'hameçon. Kyushui, ta belle-mère a quelque chose à te dire. Maman, de quoi s'agit-il? J'ai vraiment une urgence tout à l'heure. Pourquoi ne pas aller dîner d'abord? Chérie, peut-être que tu devrais la laisser finir. Il s'agit de ta sœur. Maman, vous avez des nouvelles de ma sœur? Ta sœur est forcément au village des Jou. Le village des Jou, eux, font de la traite d'êtres humains. Quoi? De la traite? Ne dis pas que c'est moi qui l'ai dit. Va au village des Zou. Cherche un certain Zhu Guo. Je suis sûre qu'il sait où est ta sœur. D'accord. Maman, quand j'aurai retrouvé ma sœur, je te le dirai immédiatement. Ah. Oh. Ah. Et maman, regarde. Ces malfrats qui nous ont chassés du village des Jou, les voilà punis. À partir de maintenant, les beaux jours arrivent. Officier de justice, c'est eux. Ma femme, que fais-tu? Ne m'appelle plus ta femme. Notre mariage est annulé. Officier de justice, c'est eux. Ils sont soupçonnés de trafic d'êtres humains et de recel de criminels. Quoi? Emmenez-les. Hé, c'est une injustice. C'est un coup monté. Officier, il nous calomnie. C'est le village des Jou qui fait le trafic. Hein? C'est fini. Non, Kyushui. Tu avais promis de m'épouser. Tu l'avais promis. Comment pourrais-je épouser un trafiquant? Et d'ailleurs, ta sœur t'attend déjà dans le cachot. Vous deux, allez au cachot méditer sur vos actes. Ah. Kyushui, Ah. Quand le soleil se lève, toutes les ténèbres sont mises en lumière.